Alors, dans cette manière pour la société ou l'organisation sociale de contrecarrer, pas forcément délibérément d'ailleurs, mais de contrecarrer cette aspiration à l'égalité, il peut exister différents types de facteurs. Il y a bien sûr la manière dont l'économie, de manière générale, est organisée, elle est tournée vers la compétition de manière extrêmement forte, extrêmement dure. Ça se traduit aussi par des rapports concurrentiels à l'intérieur même des entreprises et entre les individus qui cherchent à acquérir des positions de confort au sein de ces sociétés-là. Donc il y a quelque chose dans l'organisation économique qui pèse sur notre disposition à la coopération. Mais de manière plus générale, il y a des mutations qui interviennent dans la solidarité qui accentuent en quelque sorte ou renforcent cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'on pouvait estimer que finalement, on a d'un côté des espaces de concurrence qui sont forts et assumés comme tels, par exemple le monde économique, et puis ces effets négatifs de la concurrence, flexibilité du travail, précarité, inégalité très forte, vont être compensés par un espace qui serait un espace de coopération. Et ça relèverait par exemple de la solidarité publique. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les deux mondes ne sont absolument pas poreux. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde économique des espaces de coopération forte, des coopératives par exemple, c'est-à-dire la réinvention ou l'invention ou la mise en musique d'autres manières de produire, d'autres manières de redistribuer la plus-value d'une certaine façon. Et puis, dans les espaces de coopération, on observe des tentations ou des tentatives de mise en concurrence des individus. Et c'est précisément ce qui se produit quand, par exemple, on met en concurrence des individus pour se poser la question de savoir qui a le droit à l'assistance, qui n'y a pas le droit, etc. Donc on avait des systèmes publics de solidarité qui se sont développés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en gros, en tous les cas ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui correspondaient à une ambition assez forte. Mais cette ambition assez forte, elle a été mise à mal par des crises économiques qu'on connaît, notamment à partir des années 1970. Et simplement, la réponse qu'on a eue à ces crises économiques n'est pas forcément la réponse qui nous permet de maintenir un niveau de coopération ou de renforcer le niveau de coopération qui permettrait de combattre, de continuer de combattre, de continuer de contenir l'aggravation des inégalités. Et ça se traduit par un renforcement de la conditionnalité des aides publiques, par exemple, les aides sociales. Ça se traduit par un recul par rapport à une certaine exigence d'universalité dans l'accès à certaines prestations sociales. Et puis ça se traduit aussi par une insistance toujours plus marquée pour la réciprocité, c'est-à-dire qu'on va aider, on va accepter, consentir à la fiscalité, mais dans la présupposition que si nous étions dans la même situation de besoin, eh bien le système nous aiderait en retour. Et de certaine manière, c'est du donnant-donnant, c'est de la logique de l'intérêt privé, mais ce n'est pas forcément la condition à partir de laquelle la coopération la plus épanouie peut se développer. Peut-être que finalement, les systèmes qui ne se préoccupent pas tant de réciprocité peuvent être plus efficaces précisément parce qu'il y a une dimension d'inconditionnalité qui nous sécurise en quelque sorte socialement et psychologiquement.